So, les derniers intervenants est l'organisateur de ces colloques. Et François Desroches, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire une présentation. Et je n'ai pas préparé. C'était donc, et en plus, c'est impressionnant parce que j'ai finished exactly on time. So maybe c'est beaucoup mieux de ne pas avoir un président de séance. Voilà, mais... Les chefs d'orchestre et les présidents de séance sont peut-être des figures symboliques. Mais... Ouais, c'est pour ça. Donc, merci. Et à la parole. Bon, merci à Nicolas Sinaï pour son exposé qui était absolument passionnant. Enfin, et alors, mon titre semble faire double emploi avec ce dont il a parlé. Je vais aussi parler de chronologie, mais pas du tout de cette chronologie-là, comme vous allez le voir. Mon point de départ, ça va être d'abord de constater que les commentateurs actuels, qu'ils soient hypersceptiques, issus donc de la tradition de Patricia Crone, par exemple, ou de Wansbrough, ou qu'ils s'inscrivent dans le droit fil des commentateurs médiévaux, tous, finalement, étudient un texte du Coran qui est celui de l'édition du Caire, pour prendre un terme de référence neutre. C'est-à-dire une édition dont il ne faut pas oublier qu'elle a été mise au point par l'équipe de savants d'Al-Azhar, peut-être sous la direction de celui qui, dans le texte final, semble être le président du comité, mais enfin, c'est pas dit non plus de manière très claire, le président du comité des lecteurs égyptiens du Coran, Mohammad Ali al-Hosseini, qui a lui-même mis le texte par écrit. J'avais un PowerPoint, mais je l'ai oublié, donc vous me pardonnez, mais il n'est pas très important pour mon propos. Pour mener à bien la tâche de la commission, les savants qui en formaient partie ont utilisé des traités composés à l'époque médiévale, par exemple ceux d'Ad-Dani, dont on attend des commentaires éclairants pour bientôt, ou de son disciple Ibn Najah, donc l'un mort en 1053 de l'ère commune et le deuxième en 1103. En d'autres termes, ce sont des informations dont la date de collecte est tardive, qui ont été utilisées pour valider cette édition qui s'est imposée, elle et ses dérivés, puisqu'il y a eu d'autres améliorations qui lui ont été apportées. Elle et ses dérivés, donc, s'est imposée tant aux musulmans qu'aux spécialistes occidentaux du Coran, auprès de qui elle a remplacé l'édition de Flügel, dont les conditions de préparation sont encore plus obscures, et c'est peu dire. Cette situation est intéressante, mais aussi surprenante, dans le contexte de l'étude des débuts de l'islam, qui a été fortement marquée par les critiques très fortes portées par l'école hypercritique, justement, qui a précisément souligné qu'une part considérable de notre information, du côté des sources musulmanes, est de date tardive par rapport aux faits. L'histoire du Coran est la première visée. Il y a un peu plus d'un siècle, en 1911, Paul Casanova, qui a enseigné en ces lieux, publiait son étude « Mohammed et la fin du monde », étude critique sur l'islam primitif, où il remettait déjà en cause le scénario de la mise par écrit transmis par la tradition et adopté par Theodor Nöldeke dans sa Geschichte des Korans, dont la deuxième édition, pure coïncidence, avait commencé à paraître. D'ailleurs, on parle beaucoup de Theodor Nöldeke et de la Geschichte des Korans, qui a eu une importance considérable, mais il ne faut pas oublier que c'est un livre qu'il a fait dans un laps de temps extrêmement court, et après ça, il s'en est désintéressé. Et dans sa correspondance, au moment où il est en train de traduire le texte latin qui sert de base à l'édition allemande de Göttingen, la première,
il dit à ses correspondants, pourvu que j'en ai bientôt terminé avec ça et que je retourne à mes études sémitiques, parce que finalement c'était ça qui l'intéressait. Et je crois que c'est un point qu'on oublie un petit peu, et ce sont finalement ces étudiants, Schwally, Bergstresser, qui ont finalement amplifié son enseignement. Mais je crois qu'il serait bon de remettre les choses en perspective, parce que parfois, quand on parle du paradigme noldekien, comme dans un livre récent, on oublie un petit peu ces circonstances. Je ferme la parenthèse. L'hypothèse la plus audacieuse en termes de chronologie reste à ce jour celle de John Wansbrough, qui repoussait jusqu'au début du IXe siècle la compilation du Coran. On ne peut manquer d'établir un parallèle entre cette tentative et une situation qui prévaut plus largement, en fait, dans le domaine de l'édition des textes arabes médiévaux. Du côté de ceux-ci, ce que j'appellerais par commodité littéraire, ce qu'il est convenu d'appeler les éditions commerciales mettent à la disposition du lecteur un texte sans aucun type d'apparat critique ou d'indication sur la façon dont l'éditeur est parvenu à établir son texte, et notamment sans référence la plupart du temps à des manuscrits. Et ça, c'est accepté par tout le monde, sans ou avec très peu d'objections, et cette situation s'est trouvée amplifiée par Internet, où on trouve tous les textes, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. Enfin, ils sont là, mais on ne sait pas à qui les a finalement écrits. Et dans bien des cas, on a le sentiment que l'éditeur, par moment, a mis sa patte pour améliorer ou éclaircir le texte. Dans le cas du Coran, comme dans celui des compositions littéraires, la matérialité du processus de transmission a été complètement évacuée, de telle sorte que le texte est devenu une entité abstraite. L'histoire de la transmission perd donc toute existence et laisse éventuellement le champ libre à des hypothèses qui portent sur des éléments qui relèvent souvent de l'intervention de l'éditeur. Une constatation similaire peut être faite à propos des lectures coraniques. Dans le dernier quart du XXe siècle, différentes entreprises se sont succédé pour collecter les différentes lectures, qira'at, et proposer des répertoires systématiques qui incluent en principe les lectures dites shadh, donc anormales, et qui ne sont pas prises en compte par la version canonique. Ces entreprises, dont l'utilité ne fait aucun doute, ont eu pour point de départ des ouvrages spécialisés qui ont été composés dans le passé par les spécialistes de la question. Dans ce cas encore, les manuscrits du Coran eux-mêmes n'ont pas été pris en considération. On peut comprendre cette décision dans la mesure où un dépouillement de ces derniers représente une tâche considérable. Toutefois, le travail aurait pu, dans un premier temps, se concentrer sur la strate la plus ancienne des manuscrits vocalisés qui, rappelons-le, représente une deuxième étape dans la transmission manuscrite du Coran. Ces témoins sont importants parce qu'ils sont antérieurs aux plus anciens traités qui ont été conservés, notamment celui d'Ad-Dani, qui remonte donc au XIe siècle, et postérieur de 2 siècles aux manuscrits que j'évoque. Ces derniers sont de ce fait susceptibles de préserver des lectures qui n'ont été retenues ni par les spécialistes comme Ibn Mujahid, qui a œuvré à la canonisation du texte, ni dans la tradition des lectures anormales, shadh, qui conservent des variantes écartées du corpus coranique. Dans un cas comme dans l'autre, l'impasse a été faite sur des sources qui existent bel et bien, mais une longue habitude de les négliger a prévalu. Pourtant, depuis la fin des années 70, c'est-à-dire en même temps qu'étaient publiés les Quranic Studies de Wansbrough, un nouveau domaine de recherche portait précisément sur la transmission manuscrite du Coran et il était en train de se développer. 2 facteurs me semblent avoir joué un rôle dans ce mouvement. Le premier est représenté par la découverte de Sanaa. Je rappelle qu'en 1972, l'architecte italien Paolo Costa se trouva mêlé à la découverte d'un ensemble de manuscrits anciens du Coran entre le plafond et le toit de la grande mosquée de Sanaa. Parmi ces copies fragmentaires, il s'en trouvait plusieurs dont les particularités ont été brièvement signalées par Gerd Pouin, la plus surprenante étant un palimpseste, autrement dit un manuscrit remployant des feuillets de parchemin d'un exemplaire plus ancien, dont la couche textuelle inférieure représentait une autre version du Coran.
Au cours des mêmes années, le travail de catalogage de la collection parisienne de manuscrits du Coran, composé pour sa partie ancienne par un ensemble de plus de 250 fragments représentant d'un à plusieurs dizaines de feuillets, déboucha sur de nouvelles propositions sur la paléographie coranique entre le 7e et le 10e siècle. Ce travail, qui mettait un semblant d'ordre dans ce qui se présentait jusqu'alors comme une masse largement indistincte, facilita l'accès à ce matériel et sa prise en compte par les chercheurs. Le palimpseste de Sanaa a eu pour effet de nous faire découvrir donc une autre recension du texte coranique, ce qui ne devrait en principe pas surprendre dans la mesure où la tradition, comme l'a rappelé Hassan tout à l'heure, a conservé le souvenir de la circulation dans les premiers temps de recensions concurrentes associées aux noms de compagnons comme Ibn Mas'ud ou Ubay. À l'apport que le palimpseste représentait pour l'histoire du texte lui-même, s'ajoutaient les pistes de réflexion qu'il ouvrait sur la chronologie du texte, puisque le sien ne représentait pas une évolution à partir de celui que je qualifierais par commodité de haussmannien, mais une ligne de transmission différente. Ainsi, il permettait de constater, pour des passages qui ont été conservés, que la séquence du texte à l'intérieur des sourates était similaire à celle de la Vulgate haussmannienne. Deux publications qui se rapportent à la couche inférieure du palimpseste identifient d'ailleurs les passages en reprenant telle quelle la numérotation des versets de l'édition du Caire. En revanche, l'ordre des sourates, différente de celle de la Vulgate, laissait supposer un choix fait par la suite, probablement au moment des versions finales, dont la date reste à déterminer. Malgré l'intérêt de ce témoin manuscrit pour l'histoire du texte, il tarde à être pris en compte par les commentateurs modernes. Pour ne prendre qu'un exemple, le commentaire de la sourate 9 dans le Coran des historiens ne fait qu'une seule référence au palimpseste à propos de l'absence de basmala et avec un renvoi à l'édition de Benham Sadeghi et Mohsen Goudarzi, alors que le texte des passages de cette sourate contenus dans les fragments que nous connaissons a été publié par les deux auteurs que je viens de citer, puis par Asmaïl Ali, et que plusieurs articles ont été publiés par Elisabeth Pouin avec des analyses du texte de cette sourate 9 dont on a relativement pas mal de versets. L'un des problèmes posés, il est vrai, par les Corans anciens et par le palimpseste est celui de leur datation. Ils ne contiennent en effet aucune indication directe, comme celle que fournirait un colophon, où le copiste indique la date d'achèvement de son travail. Un petit nombre de ces manuscrits portent toutefois des notes qui contiennent une date, celle d'un waqf, d'une naissance ou d'un décès par exemple, mais il s'agit uniquement de terminus antequem, qui atteste l'existence du manuscrit à la date indiquée, mais ne nous renseigne pas sur celle de la production. Les plus anciennes notes de ce genre, de toute façon, remontent au plus au IXe siècle, c'est-à-dire trop tard pour permettre de résoudre des questions de transmission dans les tout débuts de l'islam. Dans un premier temps, ce sont donc la paléographie, dans une moindre mesure la codicologie et l'orthographe du texte, qui ont été mises à contribution pour dater les plus anciens manuscrits. La conjonction de tous ces facteurs permet d'arriver à des estimations de date, mais bien sûr, elles restent contestables. Cette imprécision permettait uniquement d'écarter les propositions aussi radicales que celles de Wansbrough, parce que, effectivement, c'était très clair que les manuscrits les plus anciens étaient antérieurs à la date qu'ils proposaient. Les hypothèses impliquant par exemple des remodelages de l'époque du texte à l'époque omeyyade ne pouvaient pas non plus être écartées, ni confirmées d'ailleurs, en raison de cette imprécision. Un changement substantiel s'est produit avec l'application des méthodes de datation comme celle du carbone 14 aux manuscrits anciens du Coran. Il s'agit là d'une spécificité de notre domaine de recherche qui s'explique par l'absence de datation directe dont je parlais plus haut. Pour les manuscrits grecs ou latins, un tel recours n'existe pas. Il convient aussi d'ajouter que jusqu'à une date récente, la quantité même de matériaux organiques à sacrifier pour ce type d'analyse était trop important pour l'appliquer à des manuscrits. Comme vous le savez, le résultat d'une mesure du carbone 14 contenu dans le parchemin est ensuite traduit en une date avant le présent,
qui correspond à 1950, qui est à son tour traité par un algorithme qui donne une fourchette qui fait apparaître les deux dates extrêmes en aire commune avec un pourcentage de probabilité plus ou moins élevé. À ce jour, grâce à un effort soutenu au cours des dernières années, nous possédons environ 80 datations de manuscrits coraniques anciens réalisées avec ces dernières années, et ces manuscrits couvrent une période allant du 7e au 10e siècle. Mais seuls m'intéresseront ici les copies dont la date la plus basse de l'intervalle défini se trouve au 7e siècle. Une place à part doit être réservée au manuscrit de Birmingham, le Mingana 1572a, qui a été attribué de cette manière à la période 568-645, avec tout le bruit que cela a entraîné. Par la suite, deux manuscrits, l'un de Sanaa, le palimpseste d'une part, et un manuscrit qui est conservé à Berlin, le manuscrit oriental folio 4313, dateraient de la première moitié du 7e siècle, respectivement pour le premier entre 606 et 649 et pour le deuxième entre 606 et 652, c'est-à-dire une fourchette très étroite. Un autre manuscrit de Sanaa, Dar al-Martutat 1.29.1, est à cheval sur le milieu du siècle, 633-665. Le résultat suivant correspond à la deuxième moitié du siècle. Il s'agit du manuscrit de Tübingen, la bibliothèque de l'université MA 665, daté entre 649 et 675. Les 5 résultats suivants sont moins précis et vont du milieu du 7e siècle à la seconde moitié du 8e, et je les laisse pour l'instant de côté. Quelles sont les conséquences pour l'histoire du texte ? Le manuscrit de Tübingen compte parmi ceux dont les vestiges couvrent une portion substantielle du texte, grosso modo entre les sourates 17 et 35, soit l'équivalent de 200 pages de l'édition du Caire, ce qui n'est pas négligeable. Si nous acceptons la datation qui est proposée pour ce manuscrit, c'est-à-dire entre 649 et 675, la question de l'état du texte face aux hypothèses de révision omeyyade se trouve posée. En ce qui concerne ces dernières, il convient de distinguer de toute façon entre celles qui portent sur l'orthographe de celles qui concernent le texte lui-même. Les réformes orthographiques appartiennent à une longue histoire qui s'étend du 7e au 10e siècle et ne concernent que des points où les changements apportés au texte améliorent, en principe, la précision de la notation. Pour les deuxièmes, les sources laissent penser qu'elles ont existé, mais que leur portée a été, somme toute, réduite. Les hypothèses qui ont été faites sur des réformes plus importantes, voire des ajouts, impliquent des changements plus conséquents qui concernent le texte haussmannien uniquement. Se fondant sur les sources arabes, qui pour une fois d'ailleurs ne sont pas mises en doute, elles portent sur la période du règne de Abd al-Malik, c'est-à-dire entre 685 et 705. Leur intégration au texte officiel et leur mise en circulation se seraient donc opérées tardivement dans le 7e siècle, ce qui s'avère difficilement compatible avec la datation du manuscrit de Tübingen, même en prenant comme référence la date la plus basse, c'est-à-dire 675. Certes, ces datations demandent à être prises avec précaution, mais même si le manuscrit est un petit peu plus récent que cela, il sert de point de repère, par exemple, pour une copie comme le manuscrit que j'appelle le Parisino Petropolitanus, qui contient la moitié du texte du Coran tel que nous le connaissons. Pour des raisons d'orthographe et de paléographie, il semble appartenir à une strate plus ancienne que le manuscrit de Tübingen, ce qui implique qu'il est antérieur au règne de Abd al-Malik, avec un texte grosso modo similaire à la Vulgate. La tradition manuscrite, telle qu'elle a été préservée, invite donc à considérer avec beaucoup de prudence les hypothèses omeyyades, non qu'il y ait eu des retouches à cette époque, les sources en parlent, mais pas plus importantes que ce que nous signalent les auteurs anciens, et à peine différentes d'autres retouches qui interviendront sous les Abbassides. Ce qui est en revanche plus intéressant, c'est de constater, toujours à travers les manuscrits coraniques de l'époque, que les Omeyyades se sont impliqués de manière très forte à l'appui du texte du Coran et à sa diffusion à travers leur empire, mais bien sûr, diffusion de la Vulgate. Ils n'ont pas soutenu les autres recensions, comme celle d'Ibn Mas'ud ou celle dont témoigne le palimpseste de Sanaa.
On peut regarder avec réserve les datations au carbone 14 des parchemins. Il est cependant un deuxième point qui invite à la prudence. Il s'agit cette fois de considérer l'histoire du texte. Le passage de la sourate 19 dont il a été question ce matin, les versets 34 à 40, est ainsi présenté par certains commentateurs comme un texte composite où le verset 37 constitue une interpolation. L'interpolation peut être ancienne, mais sous la plume de certains, il s'agit visiblement d'une interpolation omeyyade. Or, ce passage est à présent à la fois sur la couche inférieure du palimpseste et dans le manuscrit de Tübingen, qui ont tous les deux le texte. Cette coïncidence appelle un commentaire, dans la mesure où elle a des implications évidentes pour l'histoire du texte. Elle implique en effet que deux filières différentes de transmission du Coran suivaient une même séquence aux alentours de 700, pour reprendre une hypothèse selon laquelle le règne de Abd al-Malik aurait été le moment de l'interpolation. Si cette dernière émanait d'un milieu proche du pouvoir, comme le supposent implicitement ceux qui défendent cette hypothèse, cela suppose un décalage vers le début du 8e siècle pour que la couche inférieure du palimpseste reprenne, disons, le texte et intègre cette interpolation de la version officielle. Il faut donc à ce moment-là complètement écarter la datation au carbone 14 du palimpseste, c'est-à-dire entre 606 et 649, pour pouvoir tenir compte des deux états du texte, l'un dérivant de l'autre. Cela me semble difficile à réaliser compte tenu des deux datations au carbone 14 que nous possédons en ce cas. Le parallélisme entre la séquence textuelle du palimpseste et celle de la Vulgate haussmannienne suppose en fait une décision éditoriale, pour adopter une formule neutre, remontant à une période ancienne, suffisamment ancienne pour permettre à deux branches indépendantes de la tradition textuelle de suivre leur cours. Le témoignage des manuscrits est donc important pour la chronologie du Coran. Il ne s'agit pas, bien sûr, de celle interne dont il vient d'être question et qui peut être étudiée avec d'autres méthodes, qui peut tout à fait intégrer la notion d'interpolation, de retouche, etc. La séquence des sourates elles-mêmes n'est pas du tout concernée, ce qui est intéressant, puisque tant le palimpseste que les témoignages dont nous disposons à propos des recensions d'Ibn Mas'ud et d'Ubaï montrent que cette disposition était sujette à variation. Il s'agit de la composition même des sourates et de la succession des versets à l'intérieur de celles-ci, dont la couche inférieure du palimpseste nous montre qu'elle coïncidait avec celle de la Vulgate. Certes, nous ne disposons que de quelques feuillets du premier et nous devons espérer qu'un hasard favorable mette à notre disposition une masse textuelle plus importante pour entrer plus en profondeur dans l'étude de la transmission du texte à l'époque ancienne. En tous les cas, ce témoignage me paraît suffisant pour penser que le corpus coranique était constitué vers 650, en tout cas avant la période omeyyade, et suivait dès ce moment-là deux lignes de transmission indépendantes. Cela, bien sûr, ne remet encore une fois pas en cause les recherches sur le texte qui font appel à la critique textuelle. C'est simplement, ce que je veux dire là, c'est simplement que la chronologie du Coran après le Coran, du Coran après la Constitution, puisque les deux fils de transmission supposent un texte constitué, qui devrait enfin être pris en compte par les recherches actuelles et qui devrait commencer à lire le palimpseste, de même que les biblistes tiennent compte des manuscrits de Qumran quand ils viennent à étudier le texte de la Bible hébraïque. Je vous remercie.